Sors de cette maison. Une femme stérile n'a pas sa place ici. Je t'en supplie, je n'ai rien fait. Tu es une malédiction. Pars avant que je ne te chasse moi-même. Dans le village ocre de Koutiala, au cœur des terres sacrées, vivait une femme nommée Aïna. On disait d'elle qu'elle était la plus belle du village. Grande, élégante comme une liane, la peau dorée sous le soleil, et un regard doux capable d'apaiser les tempêtes. Mais Aïna n'avait choisi qu'un seul homme, Malik, un forgeron honnête, au cœur droit. Leur amour était pur, et leur mariage fit vibrer tout le village. Les tambours résonnaient comme des battements de cœur. Les femmes dansaient, les anciens bénissaient à leur union. Ce couple sera béni jusqu'à la 7e génération. Mais les années passèrent. 1 an, 2 ans, 5 ans. Et le ventre d'Aïna resta silencieux. Chaque nuit, elle pleurait sous les étoiles. Et Malik lui murmurait « Tu es suffisante, même sans enfant. » Mais dans ce village, une femme sans enfant n'était pas respectée. On l'appelait la calebasse vide. Brisée, Aïna prit une décision terrible. Elle dit à son mari « Épouse ma cousine Lina, qu'elle te donne l'enfant que je ne peux pas. » Malik refusa, mais Aïna insista. Et finalement, il céda. Quelques lunes plus tard, Lina tomba enceinte. Le village célébra. Mais la joie se transforma rapidement en humiliation. Lina changea. Elle marchait fièrement, la main sur son ventre, et murmurait « Certaines femmes donnent de la vie, d'autres ne sont belles qu'à regarder. » Aïna encaissait tout, en silence. Puis un jour, Lina donna naissance à un garçon, et ce jour-là, Aïna disparut dans l'ombre. Elle devint une étrangère dans sa propre maison, insultée, humiliée, accusée à tort. Jusqu'au jour où Lina cria devant tout le village « Cette femme a voulu m'empoisonner !» C'en était trop. Malik, perdu, douta. Et d'une voix froide, il dit « Retourne chez tes parents, le temps que tout se calme. » Ces mots brisèrent Aïna. Elle partit, pieds nus, sans se retourner. Chez ses parents, Aïna pleura. Tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait donné, et la femme qu'elle n'était plus. Mais un matin, quelque chose changea. Son corps parla enfin. Elle était enceinte. Le même ventre qu'on appelait vide portait désormais la vie. Pendant ce temps, chez Malik, tout s'effondrait. Lina révélait son vrai visage, arrogante, dure, indifférente, et la maison était devenue froide. Quand Malik apprit la nouvelle, il courut jusqu'à Aïna. Il tomba à genoux. « Pardonne-moi, j'ai cru au mensonge, j'ai trahi la vérité. » Aïna le regarda longtemps, puis dit calmement « Je reviens, mais plus jamais dans le silence. » Le village célébra son retour. Mais cette fois, Aïna n'était plus la femme fragile d'avant. Elle était forte, debout, respectée. Lina fut renvoyée, couverte de honte. Et quelques mois plus tard, Aïna donna naissance à une petite fille, belle, forte, vivante. En la regardant, elle murmura « Ils ont cru m'enterrer, mais ils ignoraient que j'étais une graine. » Morale. Dans la vie, les gens peuvent te rabaisser, te juger, te briser. Mais souviens-toi, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta fin. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une préparation. Et parfois, quand tout semble mort, c'est simplement que quelque chose en toi est en train de germer.